vais être super transparent avec toi. Si tu regardes cette vidéo, si tu n'y arrives pas avec les femmes, c'est pas parce que tu es trop petit, c'est pas parce que tu es chauve, c'est pas parce que tu te considères pauvre, c'est pas parce que tu es au chômage, c'est pas parce que tu n'es pas assez musclé. Tu ne réussis pas avec les femmes, que ce soit sur les sites de rencontres, que ce soit dans la vraie vie, dans les bars, dans ton cercle social, ça n'a rien à voir avec un critère physique, ou au moins dans 95% du temps. Ça n'a rien à voir avec ton statut social, ça n'a rien à voir avec une question de technique. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'hommes, et peut-être que tu le penses toi aussi, que pour réussir, ça doit être une question technique. Sauf que la technique, oui, ça peut t'amener du résultat à très court terme, mais c'est comme un escalier. Si à un moment donné, à enchaîner les techniques, il t'en manque une, tu vas louper une marche, 2 marches, 3 marches, et tu vas te rétamer et tu vas, tu vas simplement te planter cette fille que tu voulais tant. S'il y a bien une seule chose qui va te permettre de réussir avec les femmes, c'est ton positionnement. Si tu sais pas ce que c'est le positionnement, c'est simplement, c'est quoi l'attitude que tu vas adopter quand tu vas t'adresser à une femme, que ce soit par message, que ce soit quand tu l'abordes dans la rue, peu importe le moment de l'interaction avec elle. Et c'est là que la majorité des hommes fait l'erreur, c'est une erreur de positionnement. Aujourd'hui, quand tu t'adresses à une femme, de manière générale, quand tu écris ton profil sur Tinder, quand tu échanges avec elle par message, quand tu as pris son numéro en soirée, peu importe, quand tu arrives à avoir une interaction avec une fille, ta principale erreur, c'est que tu te positionnes en tant que candidat. C'est-à-dire que tu te dis comment je vais faire pour intéresser cette fille-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour faire naître l'intérêt, pour faire grandir son attention à mon égard. Et quand tu te positionnes ainsi, c'est là que tu te positionnes en tant que candidat, en tant que prétendant. Si je devais te donner un exemple à différents égards, à différents niveaux de la séduction, c'est par exemple dans une bio Tinder, tu pourrais écrire match avec moi et on fera connaissance, ou au plaisir de faire ta connaissance. Dans le premier message, tu pourrais écrire je suis super content que tu aies matché avec moi, qu'on ait matché ensemble, je suis ravi de pouvoir faire ta connaissance. Là, tu te places en tant que prétendant. Ou si tu écris un truc du style j'aurais jamais pensé matcher avec une fille comme toi, là, pareil, tu te positionnes en tant que prétendant. Si tu vas voir une fille dans la rue, que tu vas lui parler, si tu lui dis excuse-moi, pareil, tu te positionnes en tant que prétendant. Après un premier rendez-vous, si après la rencontre, tu t'empresses sur ton téléphone pour lui écrire un message et lui dire « C'était super, ce moment avec toi, j'espère que tu es bien rentré, j'espère te revoir bientôt », tu te positionnes en tant que prétendant. Et il faut vraiment comprendre que pour switcher, parce que c'est dans le cerveau que tu dois switcher, pour switcher ce positionnement-là, tu dois avoir un angle d'attaque qui doit être différent. Et le positionnement que tu dois avoir, il peut avoir 2 noms. Celui que j'aime donner, c'est le positionnement de recruteur ou le positionnement de sélectionneur. Mais avant qu'on aille plus loin là-dedans et que je te donne des exemples, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand une entreprise recrute, est-ce qu'elle voit ton CV, elle t'appelle et t'as le job? Non. Parce que l'entreprise sait que le poste qu'elle offre est une opportunité. Et du coup, elle ne va pas prendre n'importe qui. Et si c'est une entreprise qui recrute n'importe qui, c'est alors que le poste qu'elle propose, c'est de la merde. Et souvent, les hommes se bradent et les hommes véhiculent des mauvais messages inconscients de façon implicite aux femmes. Je vais t'en donner quelques-uns. Je suis sûr que quand tu utilises les sites de rencontres, il y a des genres d'hommes qui disent « Non mais moi, la fille, je veux la rencontrer très rapidement. Ça me saoule d'échanger par message. Vas-y, 2, 3, 4 messages, je propose le rendez-vous. » Ok, c'est sûrement ce que tu fais. Parce que tu dis « Moi, je préfère la rencontre. Je préfère voir en vrai. » Sauf que, qu'est-ce que t'envoies comme signal à la fille? T'envoies comme signal, je ne trie pas, je ne filtre pas et je filtrerai lors de la rencontre. Ça veut dire que tu ne valorises pas, tu ne valorises ni le temps, ni le déplacement que tu vas faire pour la rencontre. Imagine-toi, si toutes les filles acceptaient quand tu leur proposes ça, tu aurais peut-être 6, 7, 8, 9, 10 rendez-vous par semaine. Et au bout d'un moment, tu dirais « Ah non, mais j'ai pas le temps de faire tous ces rendez-vous-là. » Peut-être qu'aujourd'hui, comme tu es en manque, tu dirais « Ouais, Clément, mais moi, j'aimerais vraiment avoir 10 rendez-vous par semaine. » Si tu étais dans une abondance de rendez-vous, tu n'aurais probablement pas ce discours-là. Et ce qui est important, c'est que tu valorises ton temps et ton déplacement. Et quand tu discutes avec une fille, tu devrais mettre plusieurs barrières. Enfin, c'est mon avis, c'est pas une injonction, c'est ce que je fais moi et ce qu'on apprend aux hommes dans Manpower. D'ailleurs, si tu as envie qu'on analyse ton profil pour les sites de rencontres, tu as juste à aller dans la description de la vidéo, clique sur le lien et en 24 heures, on reviendra vers toi pour faire ton analyse personnalisée. C'est à 100% confidentiel. Mais tu devrais mettre comme des barrières à l'entrée pour être avec toi et déjà dans ton esprit, tu devrais te dire, une femme qui a une relation avec moi, elle doit le mériter.
Depuis très jeune, déjà, je me dis ça, je me disais, la femme qui portera mes enfants sera pas n'importe qui, elle devra le mériter. Et aujourd'hui, quand j'ai une relation avec une fille, je me dis jamais, je suis en couple au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, au début, je fréquente la fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, être en couple avec moi, c'est quelque chose qui se mérite. Et quand déjà on se positionne comme ça, quand déjà tu commences à te positionner comme ça, dans ta tête, il y a énormément de choses qui vont changer et tu vas accepter beaucoup moins de choses, tu vas réaugmenter tes standards, tu ne vas plus te suradapter pour avoir la moindre attention d'une fille. Donc, quand tu échanges avec une fille sur un site de rencontre, ne propose jamais le premier rendez-vous trop rapidement. Trop rapidement, c'est au bout de 3-4 messages en disant « Ah, vas-y, moi j'aime pas trop discuter ici, ça te dit qu'on se rencontre ?» Parce que, déjà, t'as pas diminué la peur de la fille. Et la fille, pour qu'elle te rencontre, elle a besoin de te faire confiance. Elle a besoin que des éléments de ton profil la mettent en confiance, qu'elle puisse se dire « Ok, la vie de cet homme-là, ça a l'air de ressembler à ça a l'air de ressembler à la mienne. » Que quand tu échanges avec elle, elle se dise « Ok, cet homme ne semble pas pressé, il semble savoir ce qu'il veut. » Et même avant de la rencontrer, propose-lui un appel téléphonique. Alors, t'es sûrement pas à l'aise avec ça. Mais sache que tu ne pourras pas avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Je n'ai pas cité Einstein parce que tout le monde le fait, mais aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats différents avec les femmes, il va falloir que tu te comportes différemment. Il va falloir que tu te comportes comme un homme avec des attitudes que tu n'as jamais eues, avec des comportements que tu n'as jamais eus. Et si tu ne changes pas tout ça, alors tu auras toujours des résultats similaires dans le futur et ton futur ne sera que la répétition de ton passé. Et donc, mets des barrières à l'entrée pour te rencontrer. C'est des barrières bien sûr que tu maîtrises, ça va pas être des barrières complètement folles, mais juste te dire ok, moi j'aime bien ne pas rencontrer trop vite, apprendre telle chose vis-à-vis des filles, j'ai mes règles du jeu, je sais qui je rencontre, pourquoi je rencontre, mon temps est à valoriser. Avant qu'on se rencontre, je souhaite qu'on s'appelle. Donc tu diras, tu mettras bien sûr plus de forme, hein, sinon ça va faire le mec un peu on va dire froid, voilà. Et les filles n'ont pas l'habitude qu'on se comporte comme ça avec elles. Aujourd'hui, je suis en relation depuis 1 an et demi avec Charlotte, et je me souviens que avant qu'on se rencontre, on s'était eu au téléphone, on avait juste discuté une soirée ensemble, genre 1 heure ou 2 heures, on s'est échangé une vingtaine de messages. Je lui ai dit, je te propose qu'on s'appelle. Le lendemain, on s'est appelé, et si ça fit, on se rencontre, mais si c'est pour prendre ton numéro de téléphone et jamais se rencontrer, alors, et que t'es pas ok pour rencontrer, bah, ça sert à rien que tu me donnes ton numéro de téléphone. Et donc, on s'est appelé, donc on a matché ensemble le mercredi soir. Le jeudi matin, j'ai eu son numéro de téléphone. On s'est appelé le jeudi soir, on s'est rencontré le samedi soir. Et le jour du rendez-vous, quand on s'est rencontrés, avant qu'on ait mangé une raclette, on a pas mal discuté autour d'un verre de vin, et je lui posais plein de questions. Et j'ai des questions qui sont propres à moi, que j'aime poser. Typiquement, j'aime interroger les filles pour savoir comment elles s'évaluent sur leur route de domaine de vie. Il y a 8 domaines de vie. Si tu sais pas ce que c'est, tu tapes route domaine de vie sur Google. Et pour savoir s'il y a un grand écart, moi je sais comment je m'évalue sur chacun des domaines de vie. Je veux savoir comment elle s'évalue parce que s'il y a un trop grand écart sur un des domaines de vie, ça peut créer un chaos dans la relation. Et quand je lui posais toutes ces questions-là, elle me disait mais tu me fais passer un entretien. Je lui posais des questions sur sa route de domaine de vie, sur comment elle parlait de son patron, parce que j'aime bien savoir comment les femmes parlent de leur employeur, parce que si elles en parlent mal, c'est possible qu'elles parlent mal de leur mec ou de leur futur ex. Je veux savoir aussi comment elle parle de ses ex. Voilà, comment juste elle se comporte vis-à-vis de tout ça. Et elle me dit j'ai l'impression de passer un entretien. Je dis bah ouais, et alors ça te dérange, ça te pose problème, tu peux partir si tu veux. Déjà en faisant ça, je monte complètement détaché. 2, ça me permet d'asseoir mon positionnement et de dire bah je te veux pas à tout prix en fait. Je veux dire, je suis pas prêt à baisser mes standards parce que tu me plais. Et souvent les hommes, et d'ailleurs pose-toi la question, est-ce que tu as déjà baissé tes standards parce qu'une femme te plaisait vraiment et pour la voir, t'as accepté des choses que peut-être un jour, peut-être qu'en réalité, tu n'aurais jamais accepté. Ou alors, une fois dans la relation, t'avais accepté quelque chose au tout début et t'es plus aligné au fait d'accepter ça. Ben c'est parce que un jour, tu t'es positionné en tant que prétendant, en tant que candidat vis-à-vis de cette fille. C'est comme si l'entreprise voulait absolument un nouvel élément, recruter quelqu'un et lui proposer un salaire au-dessus de ce qu'elle avait envisagé. Et en fait, la personne n'a pas les bons résultats et du coup s'en veut. Mais en fait, cette entreprise était en mode candidat et c'est le candidat qui a recruté l'entreprise. Pour recoder son cerveau, c'est simple. C'est pas facile à faire, mais c'est simple en fait. C'est arriver dans la conversation, arriver dans la première rencontre, arriver dans l'interaction avec la fille en se disant « je sais que je lui plais déjà ». Même si c'est pas la vérité, tu t'en fiches en fait. Le plus important, c'est de le croire à l'intérieur de soi. Il y a le footballeur Kylian Mbappé qui dit un truc que j'aime bien d'ailleurs, qui dit « quand je rentre sur le terrain, je crois que je suis le meilleur ». Même s'il y a Messi et Ronaldo sur le terrain. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il se comporte comme le meilleur joueur du terrain et il va se battre et il va pas être diminué parce qu'il y a 2 autres stars sur le terrain. En fait, quand tu arrives dans une rencontre, quand tu arrives dans une conversation avec l'intention de te dire comment je vais faire pour l'intéresser, les mots que tu vas sortir, l'échange que tu vas avoir avec la fille, le positionnement, les réactions, tout ça va être impacté en mode je vais tout faire pour l'intéresser. Alors que si tu arrives dans la rencontre en mode je sais que je lui plais déjà, ton attitude sera totalement différente et tu vas plutôt être dans une attitude de je vais la recruter, on va voir si elle me plaît. Donc ça c'est un long chemin interne de développement personnel. Voilà, tu dois bosser à fond sur ta valeur intrinsèque.
Et ta valeur intrinsèque n'est jamais corrélée au résultat que tu as eu avec les filles, n'est jamais corrélée au succès que tu as dans ta vie, n'est jamais corrélée à quelque chose d'extérieur. C'est juste comment tu te perçois en tant que personne. Et quand tu vas garder le positionnement de comment je vais faire pour l'intéresser, tu vas tout faire pour te vendre. Et c'est précisément ça qui fait que c'est la fille qui va contrôler l'échange, c'est la fille qui décidera si à la fin de la rencontre elle voudra te revoir. Alors qu'en travaillant sur ton positionnement, en arrivant dans la rencontre et en te disant ok, je sais que je plais déjà à cette fille, mais parce que bien sûr avant tu auras fait un travail personnel sur toi, parce que juste faire ça, bah oui tu vas pouvoir faker un peu, mais si elle te challenge un peu trop ou si elle te plaît pas un peu trop, tu vas t'effondrer. En retirant ce truc là de je vais me vendre, c'est là que tu vas commencer à réussir à créer ce vrai pouvoir d'attraction dans les yeux de la fille. Et peut-être que dans ton histoire, tu as toujours tendance à te faire choisir par les femmes, parce que j'échange tous les mois avec des dizaines et des dizaines d'hommes au téléphone, et ils me disent souvent Clément, j'ai pas choisi la femme, c'est elle qui m'a choisi. Donc peut-être que tu as tendance à te faire choisir avec les femmes, et non, dis-toi que c'est toi qui choisis. Déjà rentrer dans cette notion de choix, développer du choix, c'est toi qui choisis. Dis-toi que tu n'as jamais l'opportunité de parler avec une fille, mais c'est elle qui a l'opportunité de parler avec toi. Tu es une opportunité. Il faut que tu développes, c'est une injonction, mais tu te développes à l'intérieur de toi pour te développer en tant qu'opportunité. Et que chaque fille qui croise ton profil sur un site de rencontre, chaque fille qui échange avec toi sur un site de rencontre, chaque fille qui te rencontre à la fois lors d'un premier rendez-vous, lors d'une soirée, dans un bar, dans un meeting pro, peu importe, elle se dise j'ai l'opportunité de rencontrer cet homme-là. Ton seul chemin et ton seul axe de développement doit être à travers ce mantra-là. Je suis une opportunité pour les filles qui me rencontre. Et ça, bien sûr, tu peux pas le faker. Tu vas pouvoir le faker un peu au début, mais si tu travailles pas depuis l'intérieur de toi, si tu travailles pas sur toute ta vie, sur tous ces éléments-là, il est probable que tu te contentes de femmes par défaut. Il est probable que tu ne développes jamais de choix. Il est probable que, comme tu sois en dèche de relation, tu acceptes plein de choses dans une relation, tu te suradaptes, tu acceptes des femmes qui ne te conviendraient pas, mais faute de mieux, voilà, par peur de finir tout seul, tu acceptes de baisser drastiquement tes standards. Aujourd'hui, voilà ce que j'avais raconté par rapport au positionnement. Si tu as envie déjà de faire un premier pas là-dedans pour changer ton positionnement, voir si ton profil est bien positionné sur les sites de rencontre, tu as juste à aller dans la description de la vidéo maintenant, cliquer sur le lien et demander ton analyse de profil gratuite. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je te dis ciao.